Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, ou plutôt cet après-midi, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du Covid-19 et du Covid-19 l'été. Alors j'évite de trop mettre les chaînes d'information classiques, hein. D'ailleurs, j'ai arrêté de les regarder parce que c'était déprimant. Euh, Ça ne vend que du malheur, que de la souffrance pour faire enfin, de l'audimat, pour voir faire travailler des journalistes sur la souffrance des gens. Mais c'est toujours intéressant de vous parler de ce Covid-19 qu'on est en train de monter actuellement en disant qu'il y a une augmentation des cas. Alors malheureusement, je vois beaucoup de gens qui décrivent ce qui se passe sans vraiment le comprendre. Et je vais vous expliquer un peu ce fonctionnement, vous expliquer encore une fois, parce que je suis arrivé à Paris et je vois plein de gens dans les rues avec des masques, des fois même avec des gants, et des gens qui sont terrorisés par ce Covid, qui sont terrorisés parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de ce virus. Alors, je vais un peu vous rassurer, vous allez voir, effectivement, les cas de Covid-19 augmentent. Il y en a de plus en plus actuellement, mais si vous pouvez vous en apercevoir, les cas graves de réanimation, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns qui rentrent à l'hôpital. Bien sûr, il y a des gens fatigués qui ne peuvent pas supporter un Covid, qui ne résistent pas à ce virus. Mais globalement, au niveau des urgences et de la réanimation, il y a très peu de cas, bien qu'il y a une augmentation des cas de Covid-19. Alors pourquoi? Alors je vais encore réexpliquer ça parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas et qu'on vous prend pour des cons en vous annonçant que des mauvaises nouvelles, pour la bonne raison que le Covid-19, ce virus, fait partie des microbes, c'est-à-dire virus, bactéries, hein, saisonniers, ce qu'on appelle des saisonniers, qui sévissent au nord et qui sont des microbes adaptés depuis des dizaines et des dizaines de millions d'années aux vertébrés à sang chaud. Donc, tous ces microbes, virus y compris, ont comme fonction de justement rester en vie et de se répandre un maximum. Donc ils sont adaptés aux vertébrés à sang chaud et ont une accélération de leur réplication quand les vertébrés à sang chaud sont fatigués, c'est-à-dire qu'ils ont un système immunitaire ne permettant pas de les repérer et de les éjecter. Et en général, au nord, les systèmes immunitaires des vertébrés à sang chaud sont affaiblis en hiver et particulièrement en fin d'hiver. Et c'est pour ça que ces bactéries, ces virus, donc ces microbes saisonniers du nord, ont des programmations pour accélérer leur réplication quand il fait froid. Pas parce qu'ils aiment le froid, parce que tout simplement le froid indique en général la fin de l'hiver et la baisse du système immunitaire des êtres, donc des vertébrés à sang chaud, qu'ils colonisent. Donc ils ont une accélération de leur réplication quand il fait froid. Mais ils ne meurent pas en été, ils restent là, dans les corps, mais les corps en général les expulsent, les dégagent. Il y a de plus en plus donc, de personnes qui se contaminent les unes les autres sans le savoir. Donc si on fait des tests, on en verra beaucoup. Donc il y a une espèce d'immunité collective qui est en train de se faire en été parce que ce virus se réplique beaucoup plus lentement en été et a une phase d'accélération en hiver, justement pour pouvoir coloniser rapidement un maximum d'individus. Donc en été, la promiscuité des individus il va se transmettre, mais moins rapidement par exemple qu'en hiver où les gens vont avoir des irritations, normalement, hein, vont tousser, vont cracher partout et dans ce climat vont contaminer un maximum de personnes. Mais à la base, ces microbes ne sont pas extrêmement virulents. Le but d'un microbe, ce n'est pas de tuer son hôte, mais de coloniser l'espace et le temps, si vous voulez. Donc de s'étendre dans l'espace et dans le temps, donc de survivre.
Donc celui-là, le Covid-19, particulièrement virulent, mais virulent dans certaines conditions. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de cas graves en réanimation, bien qu'il y ait une continuité de la contamination des individus entre eux qui est due, bien sûr, à l'été. Les gens sortent, les gens se touchent, particulièrement dans les pays latins. Les espaces personnels entre les gens se réduisent, on se fait des bisous, on se fait des fêtes, on va sur les pelouses, on se partage la même bouteille, on est à côté dans les restaurants, on se contamine, mais d'une façon relativement discrète, puisqu'on est contaminé et le système immunitaire peut dégager le Covid-19. Où ça va se corser, c'est quand on va commencer à arriver septembre, octobre, où vous allez, à ce moment-là, avoir dans nos contrées du Nord une baisse des températures qui va accélérer la réplication du Covid, alors, réplication particulièrement au niveau des bronches, au niveau du système respiratoire, où il va coloniser plus rapidement le système respiratoire, vu que le système respiratoire va descendre à 36, 35 degrés en fonction de l'air externe, des fois un peu plus bas. Et donc, le Covid, là, est à son aise et commence à se répliquer plus lentement, ce qui va faire qu'il va y avoir une augmentation des cas, il y a un peu plus de cas graves, mais comme à la fin de l'été, les systèmes immunitaires des vertébrés à sang chaud dont nous faisons partie sont plus efficaces, eh ben, nous allons avoir une bonne réaction individuelle des êtres et on va pouvoir les chasser grâce à notre système immunitaire. Bien sûr, où ça va être encore plus gênant, c'est quand on va arriver vers la fin de l'hiver, où ce Covid, bien qu'il soit un peu partout, va se retrouver avec un nombre grandissant d'individus fatigués par le manque de luminosité, le manque de vitamine D, le manque de généré par la lumière, les jours se raccourcissent, par le froid qui impacte aussi les gens, qui les fatigue, par le stress justement de ce temps, de ce climat du Nord, qui fatigue les vertébrés à sang chaud. Donc à ce moment-là, les systèmes immunitaires vont baisser, et c'est là où nous risquons d'avoir une deuxième vague, mais une deuxième vague que nous pouvons maîtriser parce que nous avons les réseaux sociaux et nous connaissons les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est quoi? C'est se mettre tout simplement du gel sur les mains, de désinfecter tout ce que l'on trouve plus ou moins et porter un masque principalement dans les lieux où il y a beaucoup de monde, où il y a du confinement comme les transports en commun. Donc, à partir de ce moment-là, on peut juguler, maîtriser cette épidémie qui est merdeuse, qui est chiante, mais qui n'est pas la grippe espagnole et qui peut être contrée quand même par déjà nos réseaux sociaux, les mesures barrières, c'est-à-dire mettre des masques dans les zones où il y a beaucoup de gens entre eux. On peut même éviter des fois d'ouvrir certains endroits où il y aurait trop de monde entre eux. Et puis malheureusement, on voit que les gouvernements ne font pas grand-chose et que normalement il devrait y avoir des réglementations européennes, par exemple, pour mettre dans toutes les climatisations et les aérateurs des filtres, pas des filtres, mais des lampes UV, donc, qui permettraient déjà d'assainir l'air d'une façon absolument pas chère et ce qui limiterait la prolifération de ce virus. Alors ce virus, en plus l'hiver, il aime bien l'humidité, c'est-à-dire c'est pas qu'il aime l'humidité, c'est que il vit sur ces individus et puis il n'aime pas la dessiccation, il a tendance à mourir à l'extérieur, mais il se maintient plus lentement dans des atmosphères humides parce que les particules d'eau et de poussière mélangée quand il est excrété restent plus longtemps en suspension dans un air humide. Donc un air humide et froid, on ne parle pas des grands froids, on parle de 5, 6, 7 degrés, c'est favorable à la survie plus longue du virus en extérieur, c'est-à-dire en extérieur des individus qu'il colonise. Donc à ce moment-là, il peut plus facilement passer d'un individu à l'autre. Et c'est que des choses simples, Ces bactéries, ces virus, donc ces microbes recherchent l'efficience, donc ils recherchent en fin de compte l'économie. Ils ne vont pas s'amuser à se répliquer rapidement en été quand le système immunitaire des individus est fort, donc ils visent l'économie d'énergie, ils visent l'efficience, donc se répliquer rapidement quand nous sommes fatigués. Donc puis on prend de la vitamine D, on s'expose au soleil, on continue à manger des fruits et légumes, on évite d'être stressé, de se mettre au régime excessivement, et en général ça passe sauf
des pathologies multiples, des maladies du diabète, de l'hypertension, du surpoids. Oui, un surpoids, quand on a un gros corps à oxygéner, si les poumons sont irrités par ce virus, une perte de la capacité des poumons peut vite entraîner, si on est gros, une hypoxie fatale, hein, manque d'oxygène, qui va faire des lésions de tous les tissus. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer ça. Dernier petit truc à expliquer, pourquoi il y a certains clusters, par exemple en Allemagne, dans les zones d'abattoirs, et par exemple à Laval, où ce sont des énormes abattoirs, c'est parce que l'Europe et les industriels ne prennent pas de mesures et jouent des fois sur la pauvreté de certaines communautés, comme les travailleurs roumains qui viennent avec leurs minibus tous se vendre l'été, même toute l'année, se vendre comme travailleurs avec les salaires les plus bas dans les abattoirs où il fait 6 degrés, donc euh, température optimale pour la réplication du Covid-19 et où le taux d'humidité est maintenu très haut pour empêcher la dessiccation des carcasses, qui fait gagner à peu près 4 kg par carcasse de bœuf, ce qui fait qu'en fin de compte, humidité et température basse, tous ces travailleurs humains, entre guillemets, exploités quand même par un système qui est un peu esclavagiste, se retrouvent contaminés dans une espèce de soupe que sont les abattoirs où il y a du Covid qui est en permanence dans l'air, ce qui pose un problème. Alors ça pose pas un problème pour la viande avec du Covid, parce que le Covid ne vit pas très longtemps à l'extérieur. Puis la viande que vous prenez, vous allez la cuire, vous n'allez pas la lécher, et puis de toute façon il n'y a peut-être pas assez de Covid pour pouvoir être infecté rapidement, puisque le système immunitaire fait le tri chez les individus. Mais là, on a quand même des clusters avec beaucoup de Roumains en général, travailleurs détachés, pauvres, qui viennent se vendre, et en plus après qui viennent louer des appartements où ils sont par exemple à 5, 6, 10 dans des appartements, et alors ils se recontaminent à l'intérieur. Donc pas de cas grave, parce qu'en général l'été les gens sont en forme, mais explosion dans certains clusters, dans certains microclimats ou microbiotes, comme on peut voir dans certaines grandes villes avec des rues étroites où les gens sont tous dans les bars. Si vous prenez les bars parisiens, là j'étais rue Mouffetard, les gens sont collés les uns contre les autres, et quand vous allez à Berlin, il y a déjà beaucoup plus de distance entre les individus. Il n'y a pas cette promiscuité latine dans les pays du Nord ou les pays d'Europe centrale. Donc il y a des microbiotes qui sont favorables à la transmission de ce Covid-19, et la proximité des latins entre eux fait que le virus passe plus facilement. Alors est-ce que dehors, dans la rue, je vais l'attraper? Il y a de fortes chances de l'attraper dans la rue, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément mettre de masque dans les rues, puisque il faut quand même une certaine quantité de virus pour que le corps ne puisse plus le rejeter. On a un système immunitaire qui est efficace, mais quand ça dépasse, il ne peut plus, et si vous êtes fatigué, vous allez vous faire envahir, tomber malade. Et si vous n'êtes pas en forme, avec des prédispositions génétiques ou déjà des pathologies préexistantes, vous risquez d'y passer. Donc voilà, petite vidéo froide et intelligente pour vous expliquer ce qui se passe, et que ce n'est pas si dangereux l'été, et que c'est surtout, mais gardez vos distances et tout le temps des mesures barrières, c'est tout le temps plus intelligent, on évite des conneries, on ne va pas s'amuser à lécher les bars dans le métro, ça ne se fait pas, ou à se coller à côté d'un individu qui n'arrête pas de tousser. On ne va pas s'amuser à tenter le diable. Voilà, petite vidéo pour vous donner de l'espoir et pour vous montrer que tout ça est logique, et que malheureusement nos médias attisent la peur, attisent l'angoisse, sans réellement apporter d'explications intelligentes, comme le fait Chèque Delavier. C'était Chèque Delavier. Je vous aime tous, et paix sur terre. Et puis protégez-vous, mais d'une façon intelligente. Ça ne sert à rien, quand vous marchez tout seul dans la rue, d'avoir un masque et des gants. Vous êtes un neuneu à ce moment-là. Mais par contre, dès qu'il y a du monde, dans des zones confinées, avec beaucoup d'individus, c'est normal. Transport en commun, on en met. Les avions, on en met. Et j'espère que les États vont prendre quand même des mesures pour installer des UV partout, et des mesures aussi de désinfection intelligente, ce qu'il y a déjà un peu partout avec tous ces distributeurs de gel, c'est très très bien, et l'obligation des masques dans les zones commerçantes où les gens sont les uns contre les autres, mais pas forcément à la terrasse des cafés. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt, et paix sur terre.